En préparant ce texte ce matin, en préparant la prédication, encore une fois, comme souvent j'aime le dire, j'étais en dualité avec Dieu, mais je crois que à chaque prédication, j'aime me mettre en conflit avec lui. Et malheureusement, je perds tout le temps. Je n'arrive pas à gagner. J'ai beau lutter, lui dire mais non, mais ça on connaît, mais non, mais ça on... Et il vient me chercher au plus profond de moi-même, il vient appuyer dans mon cœur au plus profond de moi-même et il me dit non, tu crois connaître, tu crois avoir compris, mais il y a encore une subtilité. Alors vraiment, ma prière de ce matin, c'est que nous soyons tous touchés, que ça soit peu importe au niveau où on se trouve sur ce thème-là, mais qu'on soit tous encore touchés une nouvelle fois, restaurés, peut-être venir titiller quelque chose en vous. Ce matin, mon thème, c'est le pardon, mieux vaut-il le recevoir ou le donner ? Vaste question. Si moi je devais répondre, Samuel, humainement, je vous dirais, je pense qu'il est plus facile de recevoir le pardon que de le donner. C'est mon point de vue. Quand je fais une faute pour quelqu'un, je pense que s'il me pardonne, j'ai plus de facilité à dire « Ah, c'est cool, merci ». Par contre, si quelqu'un m'a fait une faute, j'ai plus de mal à aller lui dire peut-être pardon. Peut-être pas vous, mais moi en tout cas, c'est quelque chose qui parfois peut même tirailler en moi, me dire « Attends, quand même, ce qu'il m'a fait, c'est pas sympa. Ce qu'il a dit là, c'est pas gentil. Il m'a eu une fois, il m'aura pas deux fois. » Et pourtant, Dieu nous demande de pardonner. Alors nous allons voir dans la Bible, et comme j'ai l'habitude de faire avant d'ouvrir la Bible, quand je traite d'un sujet, quand je traite d'un mot, j'aime toujours aller regarder dans le dictionnaire ce que ce mot décrit, définit. Alors le pardon, définition, action de pardonner. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner, la rémission d'une faute. Intéressant. C'est tenir une offense ou une faute pour nulle et renoncer soit à un plan personnel, à en tirer vengeance, soit à un plan institutionnel, à poursuivre et punir le responsable. Rien qu'en lisant la définition, je constate que le pardon, comme j'étais en train de vous dire juste avant, coûte, est difficile. Pour celui qui doit pardonner, il doit renoncer à sa vengeance personnelle. Il doit renoncer à poursuivre le responsable en justice. Moi, je donne l'exemple tout bête. Je me suis fait voler sur mon chantier des outils. Si j'avais le voleur devant moi, je ne dois pas l'attaquer au tribunal. Je ne dois pas dire attends, on va aller au tribunal tous les deux, puis tu vas me rembourser tout ce que tu me dois. C'est ça, hein, qu'est-ce que la définition veut dire. Hein. Pour celui qui reçoit le pardon, pour le coup, c'est un peu plus sympa. Parce que pour lui, il ne va pas aller au tribunal. Pour lui, celui qui reçoit le pardon, il sait, il ne vivra plus dans cette peur de savoir que quelqu'un va vouloir se venger de lui. Donc il sera tranquille, doux et léger. Chose étonnante, pour l'instant, je n'ai toujours pas ouvert la parole de Dieu, je ne vous ai toujours pas parlé de Dieu, et on constate, pour une fois, moi en tout cas c'est ce qui m'a surpris, la plupart du temps quand je prends un mot dans le dictionnaire et que je vous traduis et je vous donne sa définition, ça va à l'encontre de la pensée de Dieu. La plupart du temps, j'ai parlé de la justice, j'ai parlé de beaucoup de choses, c'est à l'encontre de la pensée de Dieu. Et là j'ai envie de dire, pour une fois, c'est peut-être la définition qui correspond le mieux à la pensée de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi et on va ouvrir la Bible pour comprendre ça. Dieu, avant Jésus, est-ce qu'il pardonnait ? C'est une question. C'est une bonne réponse. Dieu, avant Jésus, il pardonnait. Et je pense qu'il faut commencer par là pour comprendre l'histoire du pardon et où Dieu veut nous emmener. Nous allons ouvrir donc notre parole dans Psaume 51. Et je vais recontextualiser. Donc, Psaume 51, on va lire que David vient de pécher contre Bathsheba. Il vient de pécher contre Uri, excusez-moi, et il a pris pour femme Bathsheba. Donc, David a tué Uri pour pouvoir récupérer sa femme. Ouh ! Vilain péché, ça, hein ? Donc, on lit dans Psaume 51, au verset 2, « Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, David crie, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions.
Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Incroyable. David, il n'est pas en train de crier « J'ai péché contre Uri, et pardon Uri, je suis désolé Uri ». Non, David, il avait compris quelque chose. C'est que quand vous faites quelque chose de mal à quelqu'un, c'est à Dieu que vous le faites. Et c'est pour ça que j'ai pris ce passage-là. C'est pour ça que j'ai commencé là. Le point de départ, Dieu. Dieu est pardon. Dieu a envie de nous pardonner. Mais si nous décidons, il est le créateur, Dieu est le créateur de l'univers, de l'être humain, de toute chose. Et si nous décidons de faire du mal sur cette terre, c'est à Dieu en premier qu'on le fait. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas pardonner à la personne, c'est une autre étape. Mais en premier lieu, David avait compris, et c'est pour ça qu'au verset 6, il crie « J'ai péché contre toi seul ». Et là, il implore Dieu d'exercer le pardon sur sa vie. Et comme j'ai posé la question avant Jésus, est-ce que Dieu pardonnait ? Bien sûr que Dieu pardonnait, car Dieu, en fait, il pardonne plus volontiers jusqu'à 1000 générations qu'il ne condamne jusqu'à la 3e et même la 4e. Dieu est le Dieu du pardon en Néhémie, lent à se mettre en colère dans Exode. Il est prompt à pardonner dans les psaumes. Il accorde le pardon généreux en Ésaïe. Et lorsqu'il pardonne, son pardon est total. Vous le retrouverez encore dans les psaumes. Il efface tout manquement. Il tourne le dos au péché dans Ésaïe. Il ne tient plus compte, les oublie en Jérémie. Les piétine et les jette au fond de la mer en Michée. Dieu est le Dieu du pardon. Et on peut le proclamer ce matin. Dieu est le Dieu du pardon. Amen. Si vous allez à lui, vous lui demandez pardon, comme David, vous serez pardonné. Romains 4, au verset 7, nous dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Soyez heureux, mes bien-aimés, parce que Dieu est le Dieu du pardon. » Et ce n'est pas une notion du dictionnaire là que je suis en train de vous dire. C'est une réalité pour Dieu. Dieu est le Dieu du pardon. Mais alors, j'ai envie de vous poser la question, Jésus dans tout ça. Parce que si David il a été pardonné alors que Jésus n'était pas encore arrivé, pourquoi Jésus est là ? Et avant de parler de Jésus, je voudrais juste nous rappeler ce matin, très rapidement, vous allez retrouver ça en Lévitique, alors on va pas on va pas aller dans Lévitique ce matin, mais à l'époque de David, pour être pardonné, il fallait aller au temple et sacrifier des bêtes. Il fallait que le sang coule. Je pense qu'on le sait tous, mais peut-être qu'on ne le sait pas, mais c'est important de se le rappeler. Le sang devait couler, on devait tuer un agneau, égorger, afin que ce sang-là nous purifie pour nos péchés, une fois par an. Et cela nous donnait quoi comme conséquence ? Alors je l'ai dit, le pardon efface les dettes, mais pour Dieu, le pardon ne s'arrête pas à vous effacer la dette. Pour lui, le pardon, c'est de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, de pouvoir rentrer dans le lieu très saint, là où Dieu demeure. Et donc les Israélites, une fois par an, ils allaient, ils tuaient les animaux et ils pouvaient rentrer dans le lieu très saint, la présence de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Hébreux 9, au verset 11 à 14. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, comme j'étais en train de vous le dire, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et les cendres d'une vache répandus sur eux, qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus, mes bien-aimés, le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Combien plus le sang de Christ vous donne accès au trône éternel. Jésus n'est pas venu vous apporter le pardon. Le pardon était déjà là en Dieu.
Jésus, c'est le chemin pour aller au pardon. Jésus, c'est le chemin une fois pour toutes, pour accéder au pardon. Et je pense que c'est une notion qu'on oublie souvent. Je pense que c'est une notion qu'on perd souvent. Christ vous a donné le pardon, vous l'a offert. Vous a offert ce chemin à suivre. Mais oui, mes bien-aimés, c'est un chemin à prendre. Que ça nous plaise ou non. Ce n'est pas quelque chose d'inné qui nous tombe dessus. C'est un chemin qu'on doit prendre. Voilà la pensée de Dieu. Dieu veut bénir son peuple et veut le pardonner. Mais pour pouvoir être pardonné de Dieu, il faut cheminer en Christ. Nous allons ouvrir le passage de Matthieu 18, au verset 23-35. Et là, on va lire un grand texte. Donc, je vous invite vraiment à prendre votre parole et à la lire en même temps que moi. Si je vous ai expliqué le cheminement du pardon, si je vous ai expliqué comment Dieu et pourquoi Dieu a mis le pardon, si je devais le résumer, là, on a compris que le pardon devait acquitter d'une faute, devait nous enlever d'une faute. Et Dieu la raye afin que vous puissiez rentrer en communion avec lui. Et voilà le message de Dieu ce matin pour nos vies. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et lui dit : « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant : « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le supplia en disant : « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Comprenez bien, mes bien-aimés, le royaume des cieux n'est pas du tout dans la vision du monde. Et c'est pour ça que Jésus commence ce passage comme ça, pour vous rappeler que là, on n'est pas en train de parler de la vision du monde. On est en train de parler du royaume des cieux, celui qui va arriver, celui qui est déjà là, celui que nous devons vivre. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler du royaume des cieux dans l'Église. Alors je ne vais pas m'étendre sur le domaine. Mais il y arrivera un jour où Christ reviendra et il vous demandera des comptes. Je ne veux mettre aucun poids ce matin sur qui que ce soit. Mais pensez une chose, c'est qu'un jour, Christ reviendra et nous demandera des comptes à chacun d'entre nous. Et quand Christ se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Alors, je vous rassure ce matin, personne ne doit 10 000 talents, il n'y a que moi. Vous inquiétez pas. Personne ne doit 10 000 talents. Mais moi, j'en dois 10 000. Et comme je n'avais pas de quoi payer, et là c'est dur, hein, mais comme je n'avais pas de quoi payer, eh ben ma femme, mes enfants et tout ce que je possède me sont retirés. Tout. Plus rien. Parce que je n'ai pas de quoi payer. Parce que ma noirceur à moi, elle est tellement noire de chez noir. Mais parce que dans ce passage-là, c'est moi qui veux le faire tout seul. C'est moi qui veux payer ma dette. Parce que moi, je suis un homme orgueilleux. Je suis un homme qui est capable de porter par moi-même, qui est capable de m'en sortir tout seul. Je n'ai pas besoin de Christ. Moi, je peux porter mes péchés. Et donc, je dis au Seigneur, ouais, prends tout. Parce que moi, je ne suis pas capable de porter mes péchés. Et là, en fait, le Saint-Esprit en moi bout et me dit, mais attends, tout ça là,
moi je veux le balayer d'une main. Et tu vas plier ton genou, Samuel, tu vas le plier. Vous savez, je vous parlais de duel que je n'arrive pas à gagner. J'ai plié mon genou et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Moi, je suis rien. Je suis noir. Je n'ai aucune force. Je ne peux pas. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je te paierai tout. Je ne sais pas comment. Laisse-moi du temps, mais je te paierai tout. Christ est ému de compassion. On l'a dit encore ce matin, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ému de compassion. Samuel, ta dette est payée. C'est fini. Zéro, nada, plus rien. Le poids, là, je te l'ai ôté. Pars, blanc comme la neige. Qui c'est qui a vécu une délivrance? Qui c'est qui a été pardonné? Quand vous l'avez, Dieu, mais ça bout en vous comme une feu, comme tu nous décris. Ça bout en nous. On est libre, délivré. Alléluia. Et là, je sors de l'église et je suis heureux. Je vis une plénitude parfaite dans la présence de Dieu parce que Dieu m'a pardonné. Je n'ai plus aucun jugement, je n'ai plus aucune condamnation. Mais 10 000 deniers. Je ne sais pas, imaginez 100 000 euros, 200 000 euros, mettez le nombre que vous voulez. Effacés d'un seul coup. Incroyable. Gloire à toi, Seigneur. Mon fils dirait, c'est incroyable. Il n'arrête pas de me le dire. C'est incroyable. Et moi, je sors de l'église après que je suis sorti. Je rencontre un frère. Pardon, Loïc, ça va être toi. Je rencontre mon Loïc Rouet et... Tu vois, Loïc, tu me devais pas 5 euros, toi? 50 euros? Bah si, ça, mais tu sais... Non. Je l'attrape par le callback, là. Et je lui dis, bah maintenant, tu vas me payer tout de suite. Parce que moi, j'ai besoin de ces 5 euros-là. Tu connais pas ma misère, tu connais pas ma vie. Moi, je dois remplir, je dois payer, je dois manger mes enfants, je dois donner à manger à mes enfants. J'ai besoin de ces 5 euros-là. C'est ma justice, ces 5 euros. C'est à moi. Alors, donne-moi ces 5 euros. Sam, je ne peux pas te les donner. Aie pitié de moi. Attends un peu. Attends une semaine, je vais te les ramener. Non, il n'y a pas une semaine. Mes droits à moi m'autorisent à te dire, va en prison parce que tu me dois 5 euros. Peut-être c'est exagéré, mais mettez ce que vous voulez devant. Mon droit à moi veut dire à mon collègue de travail, t'as pas à me parler comme ça. Mon droit à moi. Alors, Loïc, en prison. T'inquiète pas. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Oh, les poucaves, les commères, ils vont tout raconter. Les balances, vous les appelez comme vous voulez. Mais mes bien-aimés, gloire à Dieu qu'il y ait des gens dans l'Église qui veillent les uns sur les autres. Gloire à Dieu qu'il y ait des gens qui viennent voir quand vous n'allez pas bien et qui vous tapent sur l'épaule et « qu'est-ce qui se passe ? Viens, on prie ensemble. » Qui vont voir les responsables et qui vont dire « on a vu telle personne là, ça ne va pas. Allez, prenez des nouvelles, priez pour elle, accompagnez-la parce qu'elle ne va pas bien. » Vous voyez, on a prompt à dire que c'est des balances. Mais pour autant, s'ils ne le font pas, à quel moment on va venir chercher Samuel? À quel moment Samuel il va changer là? Alors le maître fit appeler le serviteur. Christ me redit, viens Samuel, viens, on va parler tous les deux. Oh, c'est pas sur la place publique, c'est pas devant tout le monde, c'est dans l'intimité de ma chambre. Moi et lui, personne d'autre. Méchant serviteur, Samuel. Je t'avais remis en entier ta dette, en entier. Tout effacé, parce que tu m'avais supplié, parce que tu m'avais demandé de te remettre ta dette. Alors, est-ce que toi, tu n'es pas capable de remettre ta dette à quelqu'un? Tu n'es pas capable de remettre la dette à quelqu'un? Comme moi, j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait.
il y a une petite subtilité, mes bien-aimés, dans ce passage. Dieu ne me tue pas. Hein. Dieu ne me dit pas, tu vas aller à la mort et c'est fini pour toi. Je ne lis pas, c'est fini pour moi, là. Dieu, dans sa grâce et son amour, dit, c'est pas grave. Tu n'as pas voulu prendre le chemin de la facilité que je t'avais offert. Eh bien, on va aller dans le chemin difficile, mais tous les deux. Et tu vas payer toute la dette. Tu vas payer toutes les conséquences que ce que tu fais. Alors, merci Vanessa pour le témoignage, mais le plus grand ennemi de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. C'est nous qui décidons de ne pas suivre ce chemin-là. C'est nous qui décidons de dire, vu que j'ai eu cette mauvaise attitude-là derrière, Dieu va dire, ok, on va aller tous les deux dans le mauvais chemin. Enfin, en tout cas, celui qui n'est pas très agréable pour toi. Celui qui va devoir te coûter un peu plus. Alors que tu étais libéré. Tout était payé. Tu étais pardonné intégralement. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous pardonne à son frère de tout son cœur. Si chacun, de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ah Seigneur, donne-nous ton pardon. Mais au-delà de nous donner ton pardon, donne-nous de le donner à notre tour. Alors il me semble que si je repose la question, mieux vaut-il recevoir ou donner le pardon? J'aurais tendance maintenant à vous dire, il vaut mieux le donner. Amen. Il vaut mieux le donner, parce que donner le pardon aura pour conséquence à nous de le recevoir. Et il aura conséquence de nous dire que dans quelque temps, peut-être des mois, des semaines, des années, je ne sais pas, nul ne sait qui, quand Christ reviendra, nous rappellera et nous dira, Seigneur, nous pouvons venir dans ta joie, dans ta présence, parce qu'on a essayé du mieux qu'on pouvait de pardonner. Je voudrais conclure par ce dernier passage, en Matthieu 22, 37. Toutes les études que je peux faire de la Bible, toutes les temps que je peux prendre de la lecture de la Bible me ramèneront toujours à ces deux commandements, à ces deux versets. Je pense que vous les connaissez sûrement. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est un plaisir de vous les faire découvrir ce matin. En Matthieu 22, 37, Jésus, donc on vient poser la question à Jésus. Jésus, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que nous devons faire, quoi qu'il en coûte? Et Jésus répondra, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aimer Dieu par-dessus tout. Par-dessus tout. Il n'y a rien sur terre qui est au-dessus de lui. Et le deuxième, c'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, et je m'arrête toujours là avant de le citer, mais semblable, ça veut vraiment dire coller. Le même, il faut l'appliquer exactement de la même manière que le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pardonnez-moi juste de le modifier ce matin. Tu pardonneras à ton prochain comme à toi-même. Oh, combien c'est difficile de pardonner son prochain, mais de se pardonner aussi à soi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tout ce que j'ai pu vous dire ce matin, ça dépend de tu aimeras ton prochain comme toi-même et aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée.